Bonjour et bienvenue à ce module de lecture rapide. Avant d'entamer notre deuxième session après l'introduction, permettez-moi d'abord de vous donner une idée générale ou une vue générale sur ce que nous allons voir lors de ce module. Alors nous allons commencer aujourd'hui par cette session qui est comment doubler votre vitesse de lecture. Ça bien évidemment c'est le minimum que je souhaite que vous puissiez faire durant ce module, et l'objectif final c'est que vous puissiez effectivement multiplier, voire tripler, voire multiplier par 5 votre vitesse de lecture. Alors pour commencer, nous allons commencer bien évidemment par le commencement. Nous allons voir lors de cette première session ou cette deuxième session après l'introduction donc quelques records par rapport à la lecture rapide, la vitesse normale, la vitesse optimale et les vitesses records. Nous allons découvrir les types de lecture. Nous allons voir aussi les freins à la lecture. Nous allons parler de 3 techniques d'assimilation rapide qui vont vous permettre d'augmenter votre vitesse de lecture radicalement. Nous allons voir aussi comment améliorer sa concentration, étant donné que c'est un facteur très important lors de la lecture. Nous allons aussi parler un peu des types de mouvements oculaires, comment utiliser ses yeux pour mieux lire et lire rapidement. Nous allons également parler des techniques d'utilisation de la main pour pouvoir mieux lire et lire rapidement, et on va terminer avec 5 conseils pratiques. Donc ça c'est pour cette première session. Pour la deuxième session, alors en fait c'est une seule session, je vais parler des modèles de lecture ou de techniques de lecture. Je les divise en deux sessions pour ne pas vous submerger de techniques et vous donner un peu de temps pour pouvoir pratiquer ces techniques-là ou pouvoir les pratiquer toutes. Alors, pour la première ou la deuxième session, la troisième session, pardon, nous allons voir 2 techniques. L'une s'appelle SQ3R. Vous allez voir le détail de ces techniques après. Et la deuxième s'appelle 3PAS. Vous allez voir aussi les détails de ces techniques et comment l'utiliser. Vous allez remarquer que j'ai gardé les acronymes utilisés par les fondateurs originaux de ces techniques. Alors elles viennent souvent du monde anglo-saxon, que ce soit des États-Unis ou d'Angleterre ou d'autres. J'ai gardé la même terminologie pour vous faciliter la recherche si vous désirez aller plus loin ou si vous recherchez un jour ces techniques sur Internet. Donc par rapport aux techniques toujours, nous allons voir 3 autres techniques lors de la 4e session. La première, donc ça va être la QSCP. Pareil, ce sont des acronymes pour mieux se rappeler en fait du nom de chaque technique. Nous allons voir une autre technique qui s'appelle RWAP ou RWAP. Voilà le détail, mais nous allons en tout cas le découvrir davantage. Et nous allons voir une autre technique qui s'appelle PQRST. Ce sont des techniques de lecture qui vous permettent d'augmenter radicalement votre vitesse de lecture sans forcément vous entraîner davantage. Il faut savoir que la lecture rapide, et je vais l'expliquer tout à l'heure, est surtout une question d'entraînement, mais grâce à ces techniques, je vous libère ou je vous aide à lire beaucoup plus rapidement sans faire beaucoup d'entraînement. Ceci dit, ne vous dispense pas de l'entraînement, et c'est ici que nous allons voir comment s'entraîner, comment renforcer son système oculaire, et vous allez voir que ça va vous aider énormément avec les techniques que nous allons voir ici à passer à une vitesse vraiment supérieure de lecture. Et sachez que si vous arrivez à lire au moins le double par rapport au double de votre vitesse de lecture, cela voudrait dire que si vous lisez un livre en 2 semaines, vous allez le lire en 1 semaine. Et si vous arrivez à lire un livre en 1 mois, vous allez le lire en 15 jours. Si vous multipliez la vitesse par 4, eh bien, vous pouvez ou vous risquez de lire un livre en 2-3 jours uniquement, et c'est tout à fait possible et faisable. Nous allons voir aussi donc une autre technique radicale, alors qui est complètement révolutionnaire, qui a suscité beaucoup de critiques et beaucoup de débats. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Alors moi je ne pense pas que c'est une question de croyance. J'ai été formé à cette technique, je l'ai utilisée, je sais qu'elle marche. Et si elle ne marche pas, je ne l'aurais pas exposée ici. Donc je vais parler des principes de base de cette technique, mais je vais parler aussi donc des 5 étapes de la technique du photoreading. Alors le photoreading,
on dit qu'elle permet de lire une page en 1 seconde, ça veut dire 2 pages en 2 secondes. C'est ce qu'on dit, mais en fait, ce n'est pas l'objectif. Mais l'objectif du photoreading, c'est de pouvoir lire 10 livres à 20 livres en une seule journée, avec un autre système de lecture qui est complètement différent de ce que nous connaissons aujourd'hui de la lecture. C'est un module passionnant, c'est un module très intéressant, c'est un module très très pratique. J'ai décidé de vous le faire avec un mind map pour vous aider à mieux assimiler les différentes techniques. Donc voilà en gros donc la carte que nous allons suivre lors de ce module, et nous allons donc commencer par la deuxième session ou la première session concrète de ce module, qui est comment doubler votre vitesse de lecture. Alors, parlons un peu de la lecture rapide. Parlons de la lecture rapide, son histoire, comment elle a été initiée, comment nous l'avons découvert. Alors, elle a été initiée dans quelques laboratoires suite à une remarque chez certaines personnes qui lisent très très rapidement et qui ont une vitesse de lecture incroyablement élevée par rapport à la normale. Et donc, suite à cela, en France, à Lille, il y a eu un premier laboratoire qui a été fondé en début du XXe siècle. Aux États-Unis, quelques années plus tard, où nous avons commencé à étudier comment ces personnes arrivent à lire rapidement. Et donc, pour pouvoir voir comment déjà, ou quelle est cette vitesse de lecture assez incroyable et extraordinaire, il faut savoir que vous, aujourd'hui, vous avez une lecture moyenne, une vitesse de lecture moyenne courante qui est de 200 mots par minute. C'est vraiment, par exemple au Maroc, c'est un peu moins. Dans les pays arabes, c'est à peu près 150 mots par minute. Dans certains pays occidentaux où on lit beaucoup, notamment en France ou aux États-Unis, la vitesse moyenne est un peu plus élevée. Elle est de 200 à 250 mots par minute. Mais ce sont en fait des vitesses de lecture chez des personnes qui n'ont jamais suivi un cours de lecture rapide. Il faut savoir que dans le monde entier, la lecture a été apprise d'une manière très très mauvaise. Autrement dit, quand nous sommes petits, nous apprenons à lire avec les mots, en lisant mot à mot. Nous apprenons la lecture à travers d'abord les lettres et ensuite les mots. Et ensuite, nous apprenons à associer les mots en phrases. Et ensuite, nous apprenons à associer plusieurs phrases en paragraphes. Mais souvent, nous nous arrêtons à l'association de mots en phrases. Du coup, quand vous lisez mot à mot un texte. Alors que quand nous avons étudié les records mondiaux en matière de lecture, nous avons remarqué qu'en fait, la lecture rapide nécessite une lecture beaucoup plus élevée qu'une lecture mot à mot. Et donc, voici les records mondiaux. Aujourd'hui, il y a un concours mondial où il y a des concours qui s'organisent pour la vitesse de lecture, avec bien évidemment toujours des tests de compréhension. L'objectif ici, comme vous devez le savoir, ce n'est pas uniquement de lire vite, mais de lire et de comprendre. Alors si aujourd'hui la moyenne dans le monde est de 200 mots par minute, sachez que si la moyenne est de 200 mots par minute, sachez que le record mondial chez des personnes qui s'entraînent est de 4550 mots par minute, 3850 mots par minute et 3050 mots par minute. Alors, c'est des statistiques qui datent de 3 ans, ça a dû être encore plus élevé, et vous remarquez que nous ne sommes pas sur 2000, ça veut dire que ce n'est pas uniquement 10 fois plus. Ici, c'est 20 fois, 22 fois plus que la vitesse moyenne. Vous imaginez 22 fois plus. Et donc, quelle est l'explication de ce décalage entre ces deux vitesses de lecture extrêmement différentes, extrêmement en décalage? C'est très simple en fait, c'est que aujourd'hui, comme j'ai dit, nous avons une très mauvaise compréhension de la vitesse ou de la lecture. Et ce qui est incroyable, ce qui est aussi rassurant, c'est que ces personnes qui ont eu, la majorité de ces personnes qui ont cette vitesse de lecture élevée, étaient souvent des personnes qui ont déjà souffert de problèmes de lecture et qui lisaient très 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 lentement.
Alors sachez aussi qu'il y a un autre principe par rapport à la vitesse de lecture, c'est que plus vous lisez vite, plus vous arrivez à une vitesse très très élevée, plus vous arrivez à mieux comprendre. Par exemple, si je vous donne cette phrase doucement, je vais aller sortir aujourd'hui après avoir fini le travail que j'ai à faire maintenant. Vous remarquez que c'est une phrase qui est tout à fait compréhensible, mais que vous avez du mal à comprendre parce que je l'ai donnée lentement. Alors que si je la donne rapidement, je vais sortir aujourd'hui après avoir fini le travail que j'ai à faire maintenant. Donc vous avez tendance à comprendre rapidement. Le cerveau est très rapide. Le cerveau adore la vitesse, adore l'énergie qui existe dans la vitesse. Alors que quand vous lisez un paragraphe ou un texte ou un livre à 200 mots par minute, vous lisez extrêmement longuement, ce qui, vous pousse à l'ennui, vous pousse au problème de sommeil après, lorsque vous lisez, et ce qui fait que beaucoup de gens ne supportent pas la lecture, pas parce que la lecture en elle-même est ennuyeuse, mais parce que on lit d'une manière très très longue, le cerveau déteste cette manière, et il préfère aller se distraire, réfléchir à d'autres choses de manière plus rapide que de suivre votre vitesse de lecture qui est en mot à mot. Donc, nous, notre objectif, c'est pas d'arriver à cette vitesse de lecture, vous pouvez y arriver si vous vous entraînez ou vous vous spécialisez dans la lecture rapide, mais si les gens, après un entraînement intense, arrivent à cette vitesse, c'est-à-dire à 22 fois plus, voire 20 fois plus la vitesse normale, nous, on va être modeste, on va aller doucement, nous voudrons juste arriver à 3 fois ou 5 fois plus, et c'est effectivement la vitesse moyenne que peuvent développer des individus après uniquement 2 journées de formation sur la lecture rapide. Ils peuvent radicalement arriver à une vitesse de lecture de 200 mots ou de 300 à 800 mots à 1000 mots par minute. Et quand on fait des entraînements intenses, c'est-à-dire qui durent quelques jours, voire quelques semaines, nous pouvons rapidement arriver à une vitesse de 1500 mots par minute. Donc, si vous vous entraînez un tout petit peu, vous fassiez juste une formation de 2 journées, vous pouvez arriver à 800 mots par minute. Autrement dit, 4 fois plus la vitesse actuelle. Et si vous vous entraînez davantage, vous pouvez arriver à 1500 mots par minute. Donc, et cela veut dire que si vous lisez un livre en 4 semaines, ça veut dire en 1 mois, si vous doublez ou si vous multipliez votre vitesse de lecture par 4, vous allez pouvoir lire le même livre en 1 semaine. Donc, il y a plusieurs célébrités qui étaient connues pour avoir une vitesse de lecture extrêmement élevée. On parle de John Kennedy, Roosevelt, le président des États-Unis, Sean Adam qui lui a cette vitesse de lecture de 4500 mots par minute. Alors il est capable de lire un roman en 1 heure, il est capable de lire un livre en 45 minutes, voire 2 heures. Il y a même des projets aujourd'hui de personnes qui lisent un livre par jour. Il y a un blog que je vais peut-être vous citer lors de la vidéo prochaine, je ne me rappelle plus de son nom, où il y a une personne qui a pris le challenge de lire un livre par jour, et des fois c'est un livre de 2000 pages, voire 400, 500 pages par jour. Et elle postule ou elle poste à chaque fois le résumé de ce livre. Donc, Kennedy a lu la Constitution des États-Unis en un soir. On dit qu'il avait une vitesse de lecture de 6000 mots par minute. Mais il faut savoir que c'était quelqu'un qui a beaucoup souffert de la lenteur de sa lecture, et c'est pour ça qu'il s'est orienté vers la lecture rapide, et donc il a cherché à développer sa vitesse de lecture. Donc la majorité de ces personnes qui ont cette vitesse de lecture ne l'ont pas de manière spontanée, mais l'ont à travers un travail acharné et d'entraînement.
Et après avoir compris certains principes de lecture rapide et après avoir utilisé certaines techniques de lecture rapide que vous allez aujourd'hui apprendre à travers ce module. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas un seul type de lecture, et ça c'est la première chose qui ralentit les gens quand ils essaient de lire rapidement, c'est qu'ils adoptent un type de lecture par rapport à toutes les lectures qu'ils font. Alors du coup, ça retarde leur lecture par rapport à certains livres, ou ça les ennuie par rapport à d'autres livres, et donc vous avez besoin de savoir qu'il y a plusieurs types de lecture. Alors, le premier type de lecture, on peut des fois faire une lecture de découverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je lis non pas pour apprendre, mais uniquement pour découvrir. Alors, soit un domaine, par exemple, je vais lire sur l'économie ou la finance, le premier livre que je vais lire sur le thème. Et si j'ai un objectif qui est de découverte de la finance, c'est pas la même manière avec laquelle un étudiant lira le même livre, ou un expert en finance lira aussi le même livre. Il y a des techniques qui permettent uniquement la lecture de découverte, et si vous adoptez ce genre de lecture, ça vous permet de lire beaucoup de livres sur des domaines variés qui sont très différents de votre propre domaine, sans tomber dans l'ennui ou dans l'embarras de comprendre ce qui est écrit par l'auteur, ou étant donné que le livre est différent de votre domaine d'expertise. On peut lire aussi pour découvrir un livre. Alors souvent on achète des livres et des fois on ne les termine pas parce qu'on découvre que finalement le livre est pas intéressant, est ennuyeux ou n'est pas adapté à nos propres besoins. Du coup, nous avons besoin d'avoir une lecture de découverte que nous pouvons des fois faire en pleine librairie avant d'acheter le livre, ou lorsque nous achetons le livre et que nous décidons de le lire ou de le lire plus tard. Nous pouvons faire aussi une découverte d'un auteur que nous n'avons jamais lu. Alors nous n'avons pas besoin de lire un livre de manière complète, mais d'adopter un style de découverte. Nous pouvons lire aussi ou avoir cette lecture de découverte pour avoir un aperçu, alors encore une fois, d'un thème, d'un certain nombre d'idées, ou d'un domaine, ou d'un débat d'idées que nous voulons effectuer. Alors, un autre type de lecture, c'est la lecture rapide, c'est ce que vous allez découvrir, ou c'est l'une des choses que vous allez découvrir. D'ailleurs, vous allez découvrir toutes ces techniques ou tous ces types de lecture. Et l'objectif, lorsque vous lisez, et c'est ça le premier secret des gens qui lisent rapidement, c'est que ce sont des personnes qui adaptent un type de lecture selon l'objectif de lecture qu'ils ont, et je vais beaucoup parler de l'objectif de lecture lors de ce module, et qu'ils l'adaptent aussi à leur au support de lecture, ou à ce qu'ils lisent comme support. Alors, la lecture rapide, elle est très adaptée à tout ce qui est magazines, journaux, des lectures précédentes d'un livre que j'ai déjà lu ou d'un texte que j'ai déjà lu, les emails, les articles en ligne, et aussi la lecture rapide, elle est adaptée à la lecture de magazines. Donc, nous pouvons la faire pour la lecture de magazines, comme nous pouvons la faire également pour les journaux que nous pouvons découvrir pour une première fois. Donc, ce sont en fait des techniques que je peux utiliser pour ce genre de support. Ensuite, nous avons la lecture analytique, c'est ce que font la majorité des personnes, et des fois c'est pas toujours adapté. Alors on utilise la lecture analytique uniquement si nous avons besoin d'étudier un thème ou de faire des études approfondies, si nous voulons préparer des conférences ou des formations sur un thème bien précis, ou tout simplement pour nous approfondir dans un sujet bien déterminé. Nous avons aussi ce que nous appelons la lecture sélective, c'est-à-dire je prends un livre ou un article et je ne lis pas tout de manière approfondie. Alors, des fois, je peux lire de manière rapide ou analytique ou de découverte certaines parties du livre, et je peux avoir une lecture spécialisée ou spontanée de d'autres livres ou d'autres parties du même livre. Alors, souvent, c'est une lecture que je fais lorsque je maîtrise un domaine. Imaginez par exemple, je lis sur la gestion du temps, que j'ai lu tous les livres de la gestion du temps. Si je tombe sur un autre livre sur la gestion du temps, je pourrais retrouver les mêmes choses que je connais déjà, et du coup, je ne vais pas commencer à lire de manière analytique ou approfondie un
quelque chose que je connais déjà, cela va m'ennuyer, donc je vais faire une lecture sélective et je vais aller vers des choses que je découvre pour la première fois. Je fais la lecture sélective lorsque je cherche des informations précises ou lorsque je vais dans un livre et je cherche une thématique unique. Par exemple, je vais aller dans un livre d'économie générale et je cherche les échanges internationaux, le commerce international. Donc, je ne vais pas lire tout le livre, supporter tous les chapitres que je ne veux pas lire uniquement pour arriver au chapitre que je désire. Et donc, des fois, il faut avoir la volonté et d'adopter cette lecture sélective et cibler de manière exacte la partie du livre que je veux. Vous allez voir que beaucoup de techniques que nous allons découvrir lors de ce module expliquent ou utilisent cette lecture sélective. Nous pouvons aussi utiliser une lecture spécialisée pour des sujets techniques ou pour s'approfondir ou lorsque je cherche un jargon ou des mots techniques, alors c'est aussi une lecture qui est des fois très sélective ou des fois analytique selon ce que je lis, mais en tout cas ce sont des sujets sur lesquels je m'approfondis uniquement si je suis apte techniquement ou si j'ai le jargon et j'ai l'approfondissement qui est nécessaire. Et ça, c'est l'erreur que font beaucoup de lecteurs. Des fois, ils vont aller lire un livre spécialisé alors qu'ils ne sont pas encore capables de comprendre ce livre-là. Et souvent, l'auteur ne le mentionne pas. Et des fois, il faut le comprendre par soi-même qu'il y a dans certains domaines des livres qui sont illisibles et incompréhensibles si on n'a pas certaines notions de base ou certains acquis, souvent dans la philosophie, dans la physique ou dans les livres scientifiques. Si nous n'avons pas certaines bases et certaines connaissances, il est impossible de comprendre un livre. Donc si vous êtes face à un livre que vous avez du mal ou à un texte que vous avez du mal à comprendre, c'est pas parce que vous êtes mauvais, que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous avez une mauvaise lecture, c'est parce que peut-être il y a des notions de base que vous ne connaissez pas sur lesquelles le livre se base pour expliquer son contenu. Nous avons aussi la lecture divertissante, c'est la plus répandue, que les gens des fois prennent pour une lecture analytique ou une lecture spécialisée, alors que c'est une lecture qui doit être très très rapide. La lecture de romans, de blogs et de magazines, des fois de journaux aussi, est une lecture divertissante qui devait ne pas être pénalisante et qui devait ne pas être difficile. Vous l'avez découvert si vous avez suivi ce master. Dès le début, nous avons commencé par une lecture divertissante qui est celle du livre de Paulo Coelho de Véronica décide de mourir, et la majorité parmi vous l'ont fini en une semaine. Il y en a parmi vous, et j'ai vu les commentaires sur Facebook, ils l'ont fini en 2 journées. C'est tout à fait normal, elle est divertissante, et si vous prenez ce livre comme un moyen de divertissement, vous allez voir que la lecture elle deviendra extraordinaire. Mais malheureusement, comme à l'école nous étions obligés de lire et nous n'avons jamais compris pourquoi nous devions lire, ou comme nous lisions beaucoup, la lecture elle devient, comme nous allons voir tout de suite, des fois un fardeau, et même la lecture rapide ou la lecture divertissante, pardon, devient une lecture analytique et une lecture difficile à assimiler. Et c'est dommage parce que, par exemple, en France, on sait que la moyenne pour les lectures, c'est 2 romans par semaine. Les gens qui lisent 2 romans par semaine. Alors imaginez si vous lisez 2 romans par semaine, le vocabulaire que vous allez acquérir, la richesse de l'imagination que vous allez développer et l'intelligence que vous allez acquérir, parce que cela fera 100 romans par an, et si et en 5 ans ça va faire 500 romans, et en 10 ans vous allez arriver à 1000 romans, et je connais des personnes qui ont effectivement lu plus de 1000 romans, ou plus de 1000 livres dans leur bibliothèque. Donc vous avez aussi la lecture amusante, celle que nous utilisons très très rarement et qui est très très bien pour réactiver la lecture si vous n'avez pas lu depuis longtemps et que vous avez envie de vous remettre à la lecture. Ne commencez pas par une lecture spécialisée ou analytique et même de découverte. Vous pouvez commencer par une lecture amusante de bandes dessinées, de livres d'humour, d'énigmes. Ça vous permet de reprendre la lecture et sans pour autant en souffrir
et du coup ça vous redonne le goût de la lecture. Malheureusement, on donne souvent de la lecture divertissante aux enfants, comme les romans et les magazines, et alors on oublie de leur donner une lecture amusante pour qu'ils puissent vraiment s'imprégner d'une lecture qui fait vraiment plaisir. Nous avons par la suite la lecture spontanée. En fait, c'est une lecture que nous utilisons pour lire l'actualité, parfois aussi les romans, les articles, les notes, des lettres et de la publicité. Alors, c'est une lecture dans laquelle nous ne sommes pas forcés. C'est une bonne lecture parce que, pareil, on ne fait pas beaucoup d'efforts et elle nous permet de retrouver le plaisir de la lecture. Alors, donc ça, c'est par rapport au type de la lecture que nous venons de voir. Donc, maintenant, nous allons passer aux freins de la lecture. Alors, pour les freins de la lecture, nous en avons, ou je vais vous parler de 5 freins, 5 types de freins en tout cas. Le premier frein, c'est les croyances négatives. Alors, pour les croyances négatives, c'est souvent les gens, des fois, adoptent avec le temps ces idées. Je ne suis pas intelligent, je ne peux pas finir un livre, je n'arrive pas à assimiler trop d'informations, je suis âgé, je ne peux plus capter, je n'ai pas le temps pour lire. Alors, si vous avez suivi le module de PNL, ce sont des croyances négatives ou limitantes, et comme leur nom l'indique, ce sont effectivement des croyances, et ce n'est pas toujours vrai. Tout le monde a l'intelligence de lire, tout le monde peut finir un livre, et vous l'avez remarqué, dans ce master, nous avons jusqu'à maintenant lu 3 livres, rien que pouvoir illimité, étant donné qu'il est très volumineux, c'est l'équivalent de 2 livres. Donc, en tout cas, on peut dire que nous avons lu 3 à 4 livres. Donc, c'est pas forcément quelque chose de difficile. Je n'arrive pas à assimiler trop d'informations. Ce n'est pas vrai. Et les autres sont encore beaucoup moins vrais. Donc, ça, c'est pour les croyances négatives. Alors, des fois, c'est de vrais soucis psychologiques qui nous empêchent de lire. Alors, soit c'est le stress. Souvent, sous stress, c'est très dur de lire. Malgré que la lecture permet de calmer, alors là, il faut vraiment choisir des lectures différentes anti-stress. L'angoisse et le problème psychologique, alors là, pareil, c'est très dur de lire, en tout cas de se concentrer. La dépression, des ancrages négatifs, tels que, par exemple, il y a des personnes, une fois ils voient le livre, ils se rappellent de l'école ou la lecture, leur rappelle des problèmes à l'école, et du coup, ça les empêche de lire. Et si vous avez fait le module de PNL, vous allez comprendre comment fonctionnent ces ancrages négatifs. Vous avez aussi des personnes inconsciemment qui souffrent de la phobie de lecture parce que ils ont eu des problèmes dans leur scolarité ou à un certain moment dans leur vie qui a fait qu'ils détestent tout ce qui est livre et lecture. Donc il faut prendre conscience de ce genre de problématiques. Des fois c'est des problèmes réels, alors des fois c'est le manque de temps et des fois nous n'avons vraiment pas le temps de lire. La difficulté d'un sujet, surtout pour les lectures analytiques. Le style de rédaction, vous l'avez remarqué avec Tête bien faite, la traduction en arabe, elle n'est pas vraiment au niveau et du coup beaucoup de gens se sont ennuyés dans sa lecture et vous avez des fois l'ennui et souvent la lenteur de la lecture produit de l'ennui et l'ennui lui-même empêche de lire rapidement. Alors des fois c'est des problèmes de confort, c'est de la fatigue et de la migraine, quand nous sommes fatigués, quand nous avons mal à la tête, c'est dur de lire. Des soucis oculaires quand on ne voit pas bien, ou de la fatigue au niveau des yeux, ça aussi ça peut nous empêcher de lire. La lecture sur le lit, c'est pas bien parce que ça fait un ancrage de sommeil avec la lecture et ça nous empêche de nous concentrer. Lecture devant l'ordinateur, c'est très très dispersant. Et aussi avoir une chaise inconfortable. Il faut prendre conscience de ces problématiques pour pouvoir mieux lire et développer la vitesse de lecture. Vous avez aussi des freins de santé. Alors vraiment, là, c'est des douleurs à la nuque, douleurs du dos, des soucis d'articulation, la dyslexie, une problématique souvent méconnue des parents et dont souffrent beaucoup d'enfants et d'adultes. Problèmes de nutrition, les douleurs chroniques, tout ça, ce sont des problèmes qui peuvent nous empêcher de lire. Et si je vous les expose aujourd'hui, c'est pour que vous ne croyez pas que c'est à cause de vous que vous ne lisez pas. Si vous avez des freins de santé, il va falloir les soigner. Si vous avez des problèmes de confort, il va falloir en prendre conscience et les gérer. Si vous avez des problèmes réels, donc il faut trouver des solutions. Si vous avez des soucis psychologiques, la meilleure chose c'est de lire sur des choses qui peuvent vous aider à résoudre ces soucis psychologiques
Et bien évidemment, si vous avez des croyances négatives, eh bien lisez sur les croyances négatives, ou en tout cas stoppez ces croyances négatives pour pouvoir enlever ces freins à la lecture, seule chose qui pourra vous aider à mieux lire. Donc ça c'est par rapport aux freins de la lecture. Donc nous venons de voir maintenant la lecture et la vitesse de lecture. Nous venons de voir aussi les types de lecture. Donc je vais ranger ce que nous venons de voir et avant de passer à la suite. Donc maintenant nous allons voir un autre élément qui est en fait les 3 techniques d'assimilation rapide. Alors les 3 techniques que nous allons voir sont très très simples mais très très primordiaux pour pouvoir lire rapidement et je vous la rappelle, nous sommes en train de chercher comment doubler votre vitesse de lecture. Alors, les 3 techniques d'assimilation rapide, la première c'est d'avoir une stratégie. Il est impossible désormais, si vous voulez lire rapidement, de lire sans une stratégie. Alors, comment on développe cette stratégie? C'est à travers plusieurs questions auxquelles vous avez besoin de répondre lorsque vous désirez développer ou lire rapidement. La première question, c'est pourquoi je souhaite lire ce livre. Si vous ouvrez un livre, n'entamez jamais ce livre, j'y arrive, sans savoir pourquoi est-ce que vous lisez ce livre. Sinon, vous allez commencer à le lire, vous allez vous ennuyer, vous allez vous retrouver en quelque sorte dans une île, dans une ville, et un livre c'est une ville, et vous allez vous dire mais qu'est-ce que je fais ici? Et du coup, étant perdu, vous allez décider de quitter et de sortir et de laisser tomber votre lecture. Donc pourquoi est-ce que vous lisez ce livre? Qu'est-ce que vous voulez tirer de ce livre? Alors c'est une question primordiale qui est utilisée dans toutes les techniques de lecture rapide parce qu'elle vous permet en fait de cibler votre cerveau et votre inconscient vers les informations nécessaires que vous pouvez tirer du livre. Quel est le type de lecture que je veux faire? Donc là, vous allez arriver ici pour les types de lecture et vous devez choisir le type de lecture, que ce soit une lecture de découverte, rapide, analytique, sélective, spécialisée, divertissante, amusante ou encore spontanée. Donc il est très utile de décider dès le début quel genre de lecture vous voulez aborder, à quelle vitesse vais-je lire. Vous allez découvrir dans la session prochaine, on n'a pas toujours la même vitesse de lecture, même si on parle de lecture rapide, il y a des livres que je lis très lentement parce que je veux savourer le contenu du livre ou la manière avec laquelle le livre a été lu ou parce que c'est une lecture analytique approfondie. Mais donc comme je peux lire un livre en quelques jours, je peux le lire en un mois et ce n'est pas un problème. C'est que je choisis à la base, dès le début, la vitesse de lecture que je veux adopter. Quelles sont les connaissances, éléments que je veux tirer du livre? C'est ce que vous allez découvrir dans les techniques prochaines. Et quel est le plan de lecture à adopter et quel sera mon programme de lecture? Alors, le plan de lecture, est-ce que je vais lire chapitre par chapitre? Est-ce que je vais lire 3 chapitres par 3 chapitres? Est-ce que je vais prendre un cahier pour prendre des notes? Est-ce que je vais expliquer ce livre? Donc vous devez avoir une sorte de plan de lecture et comment vous allez l'adopter, mais ensuite un programme de lecture. Est-ce que c'est un livre? Il y a des livres que je lis au bureau, que je travaille au bureau, que je considère des livres liés à mon travail et à mon activité. Et il y a des livres qui sont à mon bureau à la maison. Et il y a des livres qui sont à la table de chevet, donc à côté de mon lit. Et il y a des livres qui se retrouvent un peu partout dans la maison. Donc à chaque fois je décide de lire un livre, je décide du programme et du lieu. Donc si c'est un livre qui est dans mon bureau, donc je vais le lire pendant la journée. J'ai des horaires de lecture dans la journée et je peux avoir des horaires de lecture aussi à la maison et c'est un programme que je détermine à la base. Si vous répondez régulièrement à ces questions avant de lire un livre, vous allez de manière incroyable constater une augmentation de votre vitesse de lecture. La deuxième technique pour augmenter votre capacité à assimiler rapidement, c'est de répondre aux questions suivantes en créant des liens entre les idées, parce que souvent on se perd dans un livre, on lit très lentement parce que
on crée des cloisons entre les idées, étant donné que nous lisons déjà lentement, nous créons des cloisons entre les idées, et ça nous empêche d'avancer très très rapidement sur la lecture. Donc pour pouvoir empêcher cela, vous pouvez répondre à ces questions. Quelle est l'idée principale du chapitre? Alors chaque chapitre, je cherche souvent en lisant d'abord l'idée principale, des fois même avant de lire le chapitre, en lisant uniquement le titre et les 2 premiers paragraphes, je décide et je note quelle est l'idée principale. Ensuite, quelles sont les idées principales, s'il y a d'autres idées principales du même chapitre, quelles sont les idées secondaires et tertiaires de chaque chapitre. Ensuite, je crée un mind map. Alors, le mind mapping, c'est une carte mentale. C'est exactement avec quoi nous sommes en train de travailler. Donc, ici, vous avez le mind mapping de ce module. Vous avez les idées principales de chaque session, pardon, et vous avez les idées. Donc ça, c'est les sessions, les idées principales de chaque session. Donc, les idées secondaires et les idées tertiaires, et des fois ça peut aller jusqu'à des idées quaternaires et ainsi de suite. Donc le fait de créer cette mind map de manière globale vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur tout le livre, ce qui vous aide effectivement à pouvoir avoir une idée d'ensemble et d'avancer rapidement sur votre lecture. Donc je vais zoomer encore une fois sur la partie sur laquelle nous travaillons. Donc faire un mind map du livre, donc avec ces différentes idées. Alors souvent le mind map du livre, c'est qu'ici on écrit au centre le titre du livre. Ici on met donc les chapitres du livre, donc les titres de chapitres. Et vous allez remarquer les livres bien écrits ont toujours 2 à 5 idées principales pour chaque chapitre. Et oui, 3 ou 2 à 5 idées principales, et chaque idée principale, il y a encore une fois 2 à 5 idées principales, ce qui vous permet de cerner le livre en quelques heures en utilisant cette méthode que vous pouvez utiliser sur ordinateur. Moi, je ne l'utilise pas souvent sur ordinateur, je préfère l'utiliser sur des cahiers ou sur des feuilles blanches avec des feutres et m'amuser à dessiner en même temps que j'écris. Donc créer des schémas des événements. Alors si c'est un livre où il y a des événements historiques par exemple, vous pouvez créer des lignes avec des événements et des dates, comme vous pouvez aussi créer des dessins pour illustrer ce qui se passe dans le livre, et ça vous permet de capter des idées beaucoup plus rapidement. Alors nous avons aussi la prise de notes qui permet d'augmenter la simulation d'un livre. Souvent les gens achètent le livre et bizarrement ils décident de ne jamais écrire sur le livre. J'avais ce syndrome aussi au tout début quand j'étais étudiant, comme je payais très cher les livres. J'avais l'impression de les payer très cher, mais en vérité un livre n'a jamais de prix, quel que soit son prix, et j'avais du mal à écrire sur le livre, et jusqu'à ce que j'ai appris la lecture rapide et que l'écriture sur le livre, et tous les grands savants écrivent énormément de notes sur leur livre. Alors il faut tout le temps lire avec un crayon, avec un stylo ou avec un ensemble de feutres, de stabilo, et stabiliser les idées, noter des idées sur le livre, souligner les idées importantes, les mots-clés, faire des liens, des rayures, des liens entre les idées sur le même livre. Et je peux vous dire que j'ai même fait ça sur mon Coran personnel, sur lequel je lis, et je mettais des idées, ou je stabilotais les versets, ou je mettais des notes personnelles par rapport à l'inspiration du moment, et je voyais les gens qui avaient les yeux grands ouverts. Mais comment tu peux oser écrire sur un livre pareil? Et je dis, si on peut le faire, si on le fait avec des livres d'auteurs, pourquoi ne pas le faire avec n'importe quel livre qui nous intéresse, parce que c'est un signe de rapport avec ce livre. Et lorsque vous écrivez vos notes, vous soulignez et vous mettez plein de choses sur un livre, ça veut dire que vous avez créé ce rapport avec ce livre, et que ce livre est devenu extrêmement personnel et personnalisé. Et c'est très agréable après plusieurs années de relire le livre et retrouver des notes anciennes. Ça me fait extrêmement plaisir lorsque j'ouvre des livres que j'ai lus il y a des années et que je retrouve des notes, des réflexions qui aujourd'hui j'ai oubliées, ou qui sont devenues des idées ou des croyances au début que je n'avais pas encore adoptées, et que je trouve que finalement j'ai pu
les acquérir. Donc ça c'est par rapport aux techniques d'assimilation. Nous allons voir maintenant les 5 étapes de la concentration. Alors pour se concentrer, vous avez besoin d'abord de développer une attitude positive. Ça veut dire encore une fois poser la question pourquoi ai-je envie, et là je mets l'accent sur l'envie et non pas le pourquoi rationnel et raisonnable, mais l'envie de lire ce livre. Ensuite, vous avez besoin de créer une attention vis-à-vis de ce livre en vous posant la question que vais-je apprendre de ce livre, et là ça vous oriente vers les informations qui vous manquent si vous avez vraiment besoin des informations, comme ça peut aussi vous donner l'idée qu'il n'y a rien à prendre du livre. L'intérêt, vous avez besoin de développer l'intérêt pour le livre. Que serais-je après la lecture de ce livre? Est-ce que vous serez plus intelligent, plus intello, plus connaisseur, plus savant? Vous allez trouver des solutions à des problématiques, vous serez plus heureux, vous allez avoir plus de bonheur, plus de créativité, plus d'imagination. Cherchez vraiment quel est l'intérêt que vous allez avoir après la lecture d'un livre. Et bien évidemment, n'oubliez jamais qu'une bonne lecture se fait avec de la relaxation. Où et comment puis-je lire tranquillement? Ça c'est très très important, et dites-vous toujours que vous allez pouvoir faire de la répétition, et pensez toujours que si vous lisez un livre, vous pouvez revenir pour le relire une deuxième fois, et ça vous empêche et ça vous permet de lutter contre une grosse problématique. Lorsqu'on lit, c'est la répétition de la lecture des mots et des phrases, on revient sur les paragraphes, sur les mots, et ça c'est strictement interdit dans la lecture. Et si vous voulez lire rapidement, il est strictement interdit de revenir sur la lecture d'un paragraphe ou d'une phrase sous prétexte que vous n'avez pas compris. Même si vous n'avez pas compris, vous avez besoin de foncer et de continuer la lecture, et dites-vous que vous pouvez toujours revenir et relire le livre plus tard et comprendre cette partie. Donc nous allons voir maintenant les différents types de mouvements oculaires. Il faut savoir que lorsque nous bougeons, nous lisons, nous avons besoin de bouger, de faire bouger nos yeux, et nos yeux captent beaucoup plus rapidement. Et lorsque nous faisons bouger nos yeux, alors nous pouvons soit les faire bouger de cette manière. Imaginez que nous avons un texte, il y a les lecteurs rapides font bouger leurs yeux de cette manière. Il y a d'autres mouvements qui font bouger leurs yeux de cette manière, en captant plusieurs mots par paragraphe, et donc ça permet de lire avec une vitesse extrêmement rapide. Donc ça c'est un type de mouvement. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer avec ce style de mouvement qui est un peu plus restreint, mais là vous essayez de capter donc plusieurs phrases au début, et ensuite 2 phrases par exemple au début. Là je pense ma main a raté le premier. Donc vous pouvez être plutôt régulier, donc faites pas attention à ce que j'ai fait au début ici. Donc cette partie, alors je vais refaire ce mouvement. Donc c'est un mouvement en fait où vous prenez 2 phrases par ligne, vraiment 2 phrases par ligne, et vous lisez un peu plus rapidement, et de temps à autre vous augmentez le nombre de phrases que vous reprenez. Un autre type de mouvement de lecture est celui-ci. Il est assez développé chez les personnes qui lisent rapidement. Oh là, alors là j'ai encore raté mon doigt, je vais effacer ça. Je vais reprendre. Alors en fait, donc vous pouvez avoir ce mouvement-là, donc qui est sous forme de U. Imaginez que le texte est là. Alors, vous avez le texte qui est ici, et vous allez lire uniquement les bouts des 2 phrases, des phrases vers le début et vers la fin. Alors je sais que ça semble très radical comme système de lecture, mais sachez que c'est vraiment le système oculaire que développent les personnes qui lisent très très rapidement. Alors il y a d'autres personnes qui lisent, alors on appelle ça la lecture en diagonale. Donc vous avez le texte qui est donc comme ça, et les personnes prennent des mots par-ci, par-là, et ensuite ils lisent. Vous avez un autre mouvement qui est en fait sous forme d'un sigma, ou enfin d'un signe de ce genre, et vous appelez le texte ou le paragraphe
qui est fait ainsi, et des fois pour les lecteurs performants, ils utilisent le mouvement pour toute la page, et ça donne une capacité extraordinaire. L'essentiel, c'est que vous devez savoir que désormais, vous essayez de lire mot à mot, vous lisez souvent mot à mot, et ça tue votre cerveau en matière de vitesse. Votre cerveau déteste cette manière de lire. C'est pour ça vous lisez doucement et vous vous retrouvez en train de rêvasser et vous vous retrouvez en train de penser à autre chose. Votre cerveau adore lire un ensemble de mots en même temps. Donc, et si vous voulez aussi commencer, vous pouvez avoir ce genre de lecture en absorbant les mots, en faisant bouger vos yeux de cette manière. Donc il y a plusieurs types de mouvements oculaires. Je ne vais pas vous conditionner. Il y a aussi ce mouvement des fois qu'utilisent certaines personnes qui tout simplement qui vont au centre d'un texte et qui vont faire bouger leurs yeux de cette manière. Et là vous avez donc le texte qui est là. Ils regardent uniquement au milieu du paragraphe et il capte tous ces mots-là, donc il capte phrase par phrase. Donc c'est ça le secret, c'est ce que nous avons découvert lorsque nous avons commencé à regarder les yeux des personnes qui lisent rapidement. Nous avons découvert que ce sont jamais des personnes qui lisent mot à mot. Donc ça c'est pour les types de mouvements oculaires, et pareil, vous pouvez utiliser les mains de la même manière. Donc vous pouvez utiliser la main donc, pour bouger tout au long d'une phrase, et vous pouvez l'utiliser rapidement, et plus vous faites bouger votre main, plus vous lisez rapidement. Vous pouvez aussi utiliser votre main et au lieu de regarder uniquement un mot, vous pouvez utiliser la main pour regarder deux lignes. Donc vous mettez votre main, alors je reprends, imaginez que ça c'est un texte. Donc nous avons notre texte ici. Donc là nous avons le texte. Ça c'est un paragraphe ou ça c'est une page. Et là vous allez mettre en fait votre main ici. Et vous la mettez ensuite ici, ici, votre doigt en fait, ici. Et là vous avez deux lignes et ensuite vous mettez la main ici et vous forcez de lire et deux lignes à la fois. Donc là, vous allez mettre à chaque fois votre doigt ici. Essayez de ne pas faire bouger votre doigt, mais faites-le. Au début, vous pouvez le faire bouger. Donc vous allez juste dans un mouvement. Et ensuite, vous reprenez ici. Et à un certain moment, faites sauter votre doigt sous forme de saut. Et du coup, votre cerveau est obligé de capter une partie ici, une partie ici, une partie ici. Donc, généralement, tentez de diviser le texte par deux, par trois au début et ensuite uniquement par deux. Donc ça vous permet de lire extrêmement rapidement. Donc pour les conseils pratiques, souvent si vous lisez des livres très difficiles, essayez d'avoir un dictionnaire uniquement lorsque vous faites une première lecture d'une thématique très difficile ou avec une langue étrangère pour la première fois. Souvent faites le lien avec les informations, n'interrompez pas trop longuement une lecture. Lorsque vous lisez un livre, réfléchissez toujours au moment où vous allez expliquer ce livre à quelqu'un. Ça vous permet d'assimiler rapidement les informations. Évitez de bouger la tête et la langue lorsque vous lisez. C'est un énorme problème lorsque nous lisons, parce que lorsque nous lisons avec notre langue, lorsque nous lisons avec nos lèvres, nous bloquons notre cerveau pour prendre plusieurs mots à la fois et utiliser la main ou le crayon comme guide visuel. Donc ça c'est par rapport à certains conseils de la lecture rapide. Sachez qu'il y a beaucoup d'éléments à couvrir dans la lecture rapide. J'essaie de faire assez rapidement pour vous pousser aussi à lire rapidement. Donc nous venons de voir quelques éléments que vous allez pratiquer qui vont vous permettre de doubler donc, votre vitesse de lecture. Et lors de la prochaine session, nous allons découvrir les modèles de lecture et deux techniques de lecture rapide, la SQ3R et 3PAS, que nous allons découvrir à la session prochaine. Bon courage et à très bientôt.